Qu'est-ce que tu fais là, Kyber? Pourquoi tu manges ça? Ça va te donner des indigestions. Mais non! Laisse ça. Je me demande ce que je vais devoir encore faire à cause de cet imbécile. On dirait que tu n'as jamais rien mangé de cuisiné avant. Je me demande, comment quelqu'un a-t-il pu te laisser dans la jungle à vivre parmi les animaux sauvages? Si tu avais vécu parmi des êtres humains, peut-être que ton caractère aurait été différent. C'est vrai. Tu m'as sauvé la vie à 2 reprises. Ce qui me prouve que tu as de l'humanité en toi, pauvre Kyber. Et cependant, tu m'as également enlevé 2 fois. Ce qui prouve que tu ne comprends pas bien le fonctionnement de la société humaine. Si tu es gentil, alors, pourquoi fais-tu donc tout ceci? Éloigner une personne de sa propre famille est un crime. Ce n'est pas permis. Tu comprends ce que je dis? Pardonne-moi, Kyber. Mange quelque chose. Oui, nous l'avons vu. Il était un monstre. Nous l'avons vu. Il était énorme. Oui, il était immense. Nous l'avons vu. Un monstre. C'est quoi ce bruit? Tous ces villageois sont en train d'affirmer qu'ils ont vu ma tante Joda et Kyber ensemble. Viens, allons-y! Mon roi, il était ici. Mais cet immense démon s'est sauvé avec la femme. Cette femme portée serait les vêtements de ma femme, votre majesté. Et elle a même cuisiné sa nourriture ici. Ça ne doit pas être Reine Joda et Kyber. Parce que ce Kyber a enlevé la Reine Joda, majesté. Dans ce cas, pourquoi la Reine Joda aurait-elle cuisiné pour Kyber? Ils étaient tous les deux ensemble toute la nuit dans cette cabane. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont pu aller bien loin. Qu'on les poursuive immédiatement! Laisse-moi! Laisse-moi, Kyber! Laisse-moi! On t'a infligé cette blessure en prison, n'est-ce pas? Essaie un peu de me comprendre, Kyber. Je ne pouvais pas supporter de te voir souffrir de cette manière. Et c'est pour cela que je t'ai libéré de là-bas. Mais maintenant, c'est toi qui m'as forcé à te faire du mal de cette manière. Kyber, laisse-moi m'en aller. Ma famille doit vraiment se faire beaucoup de soucis à mon sujet, alors je t'en prie, laisse-moi m'en aller.
Laisse-moi m'en aller, Kyber. Kyber, je suis réellement affamée. Faim, j'ai faim. Écoutez! Arrêtez! Écoutez, je suis l'épouse de l'empereur du sultanat moghol, Joda. J'ai été enlevée par un monstre. J'ai besoin de votre aide pour arriver à... S'il vous plaît, messieurs, je suis dans une situation très grave, aidez-moi. Vous recevrez une récompense. Respect, ma reine Joda. Mais qui a osé vous enlever de cette manière, Reine Joda? Où est cet homme? Chut, parlez plus doucement. Il s'en est allé chercher des fruits dans la forêt, il n'est pas très loin. Je me demande ce qui arrivera s'il voit que je suis pas là. Emmenez-moi loin d'ici, s'il vous plaît. Et emmenez-moi au village le plus proche. À vos ordres. Venez avec nous, ma reine. Venez donc, allons-y. N'ayez donc pas peur. Vous vous apprêtez tous à rencontrer l'empereur de ce sultanat protecteur du royaume moghol. Pitié, mon roi. Nous avions pris peur pensant que c'était des bandits. Bandits? Oui, il y a des bandits ici dans la jungle. Et quand ils viennent par ici, ils pillent et prennent tout ce que nous avons. Sharifuddin, je voudrais que tu prennes une unité de l'armée pour retracer et maîtriser tous ces bandits. Et le reste de l'armée, viens avec moi pour continuer à rechercher la reine. Alors maintenant, décrivez-moi, de quoi ont l'air ces bandits? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Il n'y a aucun village aux alentours. Pourquoi donc ne pas avoir un avant-coup d'elle avant de la vendre au marché des esclaves? Ma reine Joda. Ma reine Joda, ne faites pas la grosse erreur de croire que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des bandits très cruels. Non, ne me touchez pas! Restez loin de moi! Maintenant décide. Veux-tu satisfaire nos désirs charnels? Ou la faim d'animaux sauvages?
Merci bien, Kyber, car tu m'as encore une fois de plus sauvé la vie. Mais je ne suis... Je ne suis pas en sécurité seule ici. Qui sait si d'autres comme ces bandits pourraient aussi se manifester. Je dois rester auprès de Kyber jusqu'à ce que nous atteignions un village quel qu'il soit. Arrête, Kyber! Attends-moi, Kyber! Pardonne-moi, je t'en prie. Maintenant, je n'essaierai plus jamais de m'échapper. C'est vrai. Cette fois, je te le promets, je viendrai volontairement avec toi. Allons. Où est-ce que tu te rends? Bonjour, ma reine. Je vais voir le grand maître Tansen pour pratiquer. Nous faisons face à un si grand problème au palais. Et toi, tu t'inquiètes de ta pratique? Je suis désolée, reine favorite. Cela fait 2 jours que le roi est parti d'Agra. Avez-vous reçu des nouvelles de lui? Écoute, ma fille. Je le concède que Sa Majesté l'Empereur commence juste à t'apprécier. Mais cela ne veut pas dire que tu dois oublier ta position et tes manières, d'accord? Tu as énormément de chance d'être toujours dans ce harem impérial. Il y a ici de nombreuses reines et d'innombrables servantes. Certaines ont de la chance que le roi leur accorde de l'attention. Et quelques-unes attendent toujours que Sa Majesté Jalaluddin fasse attention à elles. Et il y en a d'autres que l'empereur Jalal a oubliées. Alors ce serait mieux pour toi si tu te considérais comme chanceuse de toujours vivre dans ce palais Sheratifa. Et tu n'as pas besoin de travailler tes méninges plus que ça. Compris? Et oui. Une autre chose. Jusqu'au retour de Sa Majesté le Roi, tu ne sortiras pas de ce harem impérial sans avoir obtenu ma permission. Allez-y et demandez au roi s'il voudrait manger quelques fruits. Majesté, mangez-en vous aussi. Vous n'avez rien mangé depuis hier, mon roi. Ça ne peut pas durer comme ça. Non, je ne mangerai rien tant que... je n'aurai pas... Je suis vraiment très inquiet pour Sa Majesté Mansingh. Prions avec ferveur que Sa Majesté puisse ramener la reine Joda à Agra saine et sauve. Et qu'il ne soit pas en colère contre elle parce que la reine... Soldats, accompagnez Sa Majesté! Je crois que c'est un village. Kyber, cette fois-ci, je ne vais pas m'enfuir. Je t'en ai fait la promesse, n'est-ce pas? Je ne romprai pas ma promesse, c'est sûr. Mais laisse-moi donc. Je vais aller au village et nous trouver à manger. J'ai vraiment très très faim. Pourquoi suis-je en train de lui parler? Il ne comprend rien de ce que je dis.
mais... Kyber, mais écoute-moi, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'es-tu en train de faire? Comment puis-je expliquer à cet idiot? Kyber, je t'ai déjà dit que je n'irai nulle part. Pourquoi il va vers le village? D'habitude, il fuit les gens. Kyber! Où est-ce que tu vas en me laissant seule dans cette forêt? Arrête! Écoute, Kyber! Préparez rapidement à manger. On doit l'offrir à la divinité et à tous. Oui, oui, c'est presque terminé. Mon oncle, dépêchez-vous un peu. Allez, allez, faites vite. Écoute! Petit, viens ici! Qui a bien pu vous attacher ici? Était-ce un homme très méchant? Non, je me suis seulement perdue. Pourrais-tu me venir en aide, mon garçon? Je dois rentrer à Agra. Eh mais, cet homme, il est en train de prendre nos offrandes à la divinité. Maintenant qu'allons-nous bien pouvoir lui offrir? J'ai seulement entendu parler de monstres pareils dans des histoires. C'est la première fois que j'en vois un. Vous êtes en train d'oublier ce que tous les soldats nous avaient dit. Un monstre a enlevé Joda, l'épouse de la reine de l'empereur d'Agra. Est-ce que cet homme serait lui? Mais la reine Joda n'est pas avec cet homme. Mon oncle, il y avait une femme ligotée dans la jungle. Et elle devait aller à Agra. Elle demande qu'on lui vienne en aide. Ce que cet enfant dit signifie que... Est-ce que ce serait lui le monstre? Si nous arrivions à le capturer, nous obtiendrons une grosse récompense du roi. Oui, attrapons-le! Oui, attrapons-le! On va l'attraper! Allez, attrapons-le! Oui, attrapons-le! Oui, attrapons-le! On va l'attraper! Allez, attrapons-le! Oui, attrapons-le! On va l'attraper! Allez, attrapons-le! Oui, attrapons-le! On va l'attraper! Allez, attrapons-le! Oui! Allez! Arrêtez! Laisse-moi tranquille! Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Pourquoi, hein? Oh mon Dieu! Je comprends maintenant pourquoi elle est en train de me protéger. Il est amoureux de moi. C'est ça. Kyber, mais qu'as-tu fait? J'appartiens à un autre. Comment peux-tu penser à ça, Kyber? Oh non! Oui, attrapons-le! Arrêtez! On va l'attraper! Arrêtez! Allez, ne le frappez pas! attrapons-le! Ne le frappez pas! Oui. Arrêtez! Arrêtez!
Arrêtez de le frapper! Ne vous inquiétez pas, ma reine Joda. Nous allons tuer ce monstre et vous libérer. Ouais. Oui! Mais non! Arrête, Kyber! Tu ne pourras pas les affronter tout seul, ils ont des armes en leur possession. Non, arrêtez! Si vous l'agressez, alors, le coup m'atteindra en premier. Mais qu'est-ce que vous nous dites là, ma chère reine Joda? Nous sommes tous venus ici pour vous protéger, ma reine. Ce monstre va vous faire du mal, ma reine. Il ne m'a fait aucun mal ni ne m'a blessé. Et cela, je peux bien vous l'affirmer, messieurs. Faites! Homme est un danger pour nous tous. Il nous faudra le tuer. Mais non, Kyber, ça ne sert à rien de tenter de leur expliquer. Allez, partons d'ici. Personne ne te fera de mal. Aussi longtemps que je serai auprès de toi. Allez. Nous avions tous presque attrapé ce géant, votre majesté. Mais la reine Joda, elle nous a empêchés de le faire. Dans quelle direction? Par là-bas, en direction de cette colline. Très bien. Nous allons l'encercler là-bas et nous le tuerons sans aucune pitié. Venez tous avec moi! Arrête, Kyber. J'admets bien que tu es une bonne personne. Mais les actes que tu as commis, cela n'était pas bien. Tu ne peux pas enlever l'épouse d'un homme marié quand cela te chante. Et tu ne peux non plus t'arroger des droits sur une femme qui est enceinte d'un autre homme, tu comprends? C'est pourquoi essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Va-t'en d'ici et laisse-moi. Moi aussi, je dois m'en aller de cet endroit. Sinon, ces gens que tu vois vont te tuer. Ma reine Joda! Je suis venu, je suis arrivé! Majesté! Je suis ici! Laisse-moi, Kyber! Essaie de me comprendre, veux-tu? Tu ne peux pas m'arrêter, il faudra que je retrouve mon mari! Laisse-moi m'en aller! Majesté! Donne-moi la lance! Kyber! Tous ces gens croient que tu es un grand démon sans cœur. Mais moi, j'ai aperçu un être humain à l'intérieur de toi. En tant que bon être humain, laisse-moi partir. Mon époux est venu pour me chercher. Et j'aime énormément mon mari, Kyber. Et je ne peux penser à aucun homme autre que mon mari, l'empereur. Laisse-moi partir, je t'en prie, Kyber. Kyber! Essaie de me comprendre. Mon roi! Ne le tuez pas! Je vous dirai tout, arrêtez! Je viens te retrouver, Reine Joda! Ma reine Joda! Tiens bon, je vais venir! N'aie pas peur, je ne permettrai pas qu'il t'arrive quelque chose. Je vais venir te sauver, ma reine! Allez vite me chercher une corde! Majesté, ne mettez pas votre vie en danger.
Joda, ne t'inquiète pas, je viens te chercher. Donne-moi ta main, Reine Joda. Joda! Kyber, remonte, vas-y! Non! Non! Il s'est donné la mort, mais pourquoi avoir fait ça? Peut-être a-t-il finalement compris qu'il n'y avait personne qui l'aimait sincèrement en ce bas monde. Kyber, dans cette triste vie, tu as dû faire face à beaucoup de difficultés. Tout le monde n'a fait que te haïr. Personne ne t'a aimé, mon pauvre Kyber. Que ton âme repose enfin en paix, mon ami. Et dans ta prochaine vie, tu obtiendras, et cela j'en suis sûre, un amour sincère. Il ne méritait pas cette mort, mais une bien meilleure vie que la sienne. Si seulement j'avais pu changer sa destinée. Parce que quelque part, je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Mais même si je n'avais pas fait tout cela, il se serait cogné la tête jusqu'à se tuer dans ce grand puits. Cette femme est le médecin du village. Elle est venue pour ton examen médical. Bonsoir, ma reine Joda.
bonsoir. S'est-il produit quelque chose qui ait pu vous causer un traumatisme physique? Oui. J'ai eu souvent à courir dans la forêt. Et je suis restée sans manger. Et plusieurs fois, j'ai dû monter et redescendre. Autre chose? Je me suis échappée d'une noyade. Dans une rapide une fois. La grâce du Très-Haut est avec vous, Reine Joda. Vous n'avez pas souffert de traumatisme majeur. Et les enfants que vous portez vont très bien eux aussi. Mais vous devriez éviter de telles situations, ma reine. Vous devriez prendre beaucoup de précautions jusqu'à ce que les enfants naissent, ma Reine Joda. Oui. Maintenant, je suivrai toutes ces règles à la lettre. Et je prendrai toutes les précautions que doit prendre une future maman, soyez-en sûrs. Vous avez besoin d'un long repos maintenant. Surtout ne vous fatiguez plus, Reine Joda. Prenez ce médicament. Cela va vous soulager. Bonsoir. Bonsoir, chère tante. Ma chère tante, je voudrais te parler un petit instant. Dis-moi, Mansingh. Je veux parler à ma tante Joda et non pas à la reine du sultanat de l'Empire des Moghols. Parle-moi sans crainte. Ma chère tante, je sais très bien que tu désires parler à Sa Majesté. Mais ma chère tante, je veux que tu saches tout. Ce qui a pu se produire pendant ces jours où tu as pu être absente, tu comprends? Afin que tu puisses comprendre parfaitement la disposition mentale de Sa Majesté le roi. Non, je ne mangerai rien tant que... je n'aurai pas. Bonne soirée. Oh mon Dieu. Le roi a vraiment tout mal interprété. Je dois aller lui parler. Et lui expliquer toutes les choses de A à Z. Sa Majesté n'est pas allée voir la reine Joda? Cela n'est pas bien. Combien de temps ça va durer? Sa Majesté nous a inutilement envoyé chercher sur la trace de ces bandits parce que Khyber les avait déjà tués. Un seul de ces malfrats était en vie, il était devenu handicapé à vie. Ça aurait été beaucoup mieux que le roi nous envoie la recherche de ce monstre de Khyber Munim Khan. Et j'aurais pu finir avec lui bien plus tôt. Maman? L'as-tu appris? On a retrouvé Joda. Et ce démon de Khyber s'est suicidé. Ça va être amusant. Que se passe-t-il, maman? Tu n'as pas accordé d'attention à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jalal va-t-il reprendre Joda? Après ce qui s'est passé, ma chère maman? La question, Madame Khan, n'est pas si Jalal va accepter la reine Joda ou non. La question serait plutôt pourquoi Jalal n'accepterait-il pas la reine Joda? La reine Joda possède le bouclier, qui est capable de la sauver de toutes les accusations possibles. Tu sembles oublier que la reine Joda porte en elle l'héritier de l'Empire moghol, Adam Khan, et dans une telle situation, Jalal ne quittera jamais la reine Joda. Mais une chose est bien certaine, que désormais, le statut de la reine Joda, son rôle, ainsi que le point faible de l'empereur Jalal, pour le clan des Rajput, auront tous disparu, maman. En ce qui concerne les Rajput,
Adam, j'ai vraiment une très mauvaise migraine en ce moment. Pouvons-nous parler de cela un peu plus tard? Je voudrais être un peu seule, s'il te plaît. Atifa! C'est moi, Aman. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Je te demande de me pardonner pour tous mes actes. C'est pourquoi je suis venu ici pour te rencontrer en prenant tant de risques. Écoute, Atifa, le roi Jalal n'est pas à Agra en ce moment. Et c'est une occasion rêvée pour nous de nous enfuir du palais. Essaie de comprendre. Sauvons-nous d'ici avant que l'empereur ne soit de retour. Sauvons-nous tous les deux de ce palais. Que se passe-t-il donc ici? Comment un homme peut-il oser entrer dans le harem de l'empereur? Ma reine, Atifa est ma femme. J'ai tout le droit de la rencontrer. Elle a été emprisonnée contre son gré. Contre mon gré également. Tais-toi, Gouja! Est-ce que tu sais bien qui je suis? Et tu te permets de discuter avec moi? Je peux te faire emprisonner à vie sur le champ dans le cachot le plus sombre du palais royal. Est-ce que tu comprends? Ou alors, si je le souhaite, je pourrais également immédiatement te prendre ta misérable vie. Je vous demande pardon? Pour l'amour du ciel, va-t'en d'ici. Et ne reviens plus jamais ici, d'accord? Je ne veux plus jamais te revoir, Amanoula. Sais-tu au moins quel crime énorme tu as commis en entrant dans ce harem impérial? Si l'empereur Jalaluddin venait à le savoir, alors tu peux oublier ton départ de la ville d'Agra parce que tu seras emmuré vivant quelque part dans le palais, compris? Maintenant, va-t'en d'ici, imbécile! Je ne vais pas lâcher prise. Aussi facilement, ma reine. Je veux récupérer ma femme. À tout prix. Si tu aimes tant ton cher mari Sheikh Amanoula, alors tu peux oublier le rêve de vivre ici dans le harem et dans le grand luxe qui t'est offert. Parce que ceci est le harem du roi. Et il n'y a ici de la place pour aucun homme autre que Sa Majesté. Même s'il s'agit du frère ou du mari d'une femme. Je vous demande pardon, mais je n'ai pas appelé mon mari ici, je peux vous l'assurer. J'attends juste la venue de son Altesse le Roi. Sache que c'est le premier et le dernier avertissement que je te donnerai, Atifa. Ce harem est le mien et dorénavant ne t'avise même pas d'essayer de jouer avec ou de transgresser les lois de cet endroit. Compris? Pousse-toi! Majesté, quand vous êtes venu là-bas, afin de me sauver, j'ai eu l'impression que tout s'était arrangé entre nous. Mais en revenant ici, Majesté, vous ne m'avez même pas dit une seule parole. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur. Et j'ai aussi bien pris conscience de mon crime. Ah oui, vraiment! Tu réalises quelle grave erreur tu as commise, Reine Joda. Votre Majesté, essayez de comprendre. Majesté Kyber souffrait beaucoup dans l'obscurité de ce puits. C'était un traitement vraiment inhumain. Après chaque minute, vous commettiez encore plus de péchés. Alors qu'est-ce que tu as fait, ma reine? J'ai essayé de te l'expliquer tellement de fois j'ai essayé de t'avertir que Kyber n'est pas un être humain, Reine Joda. C'est un démon, un animal. Il ne comprend pas la manière civilisée des humains. Il n'a vraiment aucune idée du fonctionnement de la culture humaine. En dépit de ça, tu es allé vers lui pour lui témoigner de la pitié. Et cet imbécile a mal compris ton intention. Essaie un peu d'utiliser tes méninges, Reine Joda, et demande-toi pourquoi je l'ai emprisonné dans ce profond puits au lieu de le faire tuer. Si je le voulais, j'aurais pu ne pas respecter la promesse que je t'avais faite et le tuer en public. Je l'ai emprisonné dans ce puits afin de mieux pouvoir le contrôler, qu'il soit incapable de blesser qui que ce soit et surtout qu'il ne fasse peur à personne. Penses-tu vraiment que la personne qui dirige l'empire moghol tout entier est un imbécile, Reine Joda?
Tu n'as pas fait confiance à la décision de ton souverain. Non, non, ce n'est pas cela. Je sais bien que j'ai commis une erreur, mais mon intention n'était pas mauvaise, mon roi. Mais malgré tout, je vous ai profondément blessé. Aussi, pardonnez-moi une fois encore, Votre Majesté. Ça suffit, Joda! Toutes les erreurs ne sont pas si excusables, ma reine. Sais-tu quel genre de rumeur est en train de circuler? Quel genre de choses les gens sont en train de dire? Sais-tu combien de soldats impériaux ont été tués par ce Khyber? N'est-ce pas? Injuste vis-à-vis de la famille de ces soldats. Par ta faute, Khyber a détruit les maisons de si grand nombre de villageois sur son chemin. N'est-ce pas injuste vis-à-vis d'eux? Je te tiens pour unique responsable de ces méfaits, ma reine Joda. Aussi, comment peux-tu demander pardon pour ça? Je veux séparer nos problèmes, Joda. Tous les différents personnels que nous pouvons avoir entre nous. Tu m'as désobéi tellement de fois, je me suis même mis en colère contre ton attitude. Mais je ne l'ai pas laissé sortir en public car je ne voulais pas. Que les gens perdent du respect pour toi et que tu sois humilié. Malgré cela, tu as continué à chaque fois d'humilier et d'insulter le sultanat moghol. Peux-tu demander pardon pour un tel crime? Je sais que les gens sont en train de jaser à mon sujet et que de viles rumeurs sont nées. Ces gens sont tous vraiment étonnés du fait que j'ai cuisiné de la nourriture pour Khyber, mon roi. Mais personne parmi tous ceux qui sont en train de jaser ne semble penser que la femme qui porte 2 enfants ne mange pas pour elle, mais pour que ces 2 enfants restent en bonne santé, Votre Majesté. Et tout le monde se demande pourquoi j'ai changé mes vêtements, mon roi. Mais pourquoi personne ne pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas reine Joda, mais une maman qui devait sauver ses enfants du froid parce qu'elle avait été trempée, sire. Et peu importe ce que les gens pensent, cela ne me fait aucun effet, messire. Mais vous avez aussi des doutes sur moi? C'est vraiment le comble. Tu ne me fais pas confiance et tu ne crois pas en moi. Malgré cela, toi, tu me poses cette question. Mais je vais quand même répondre à ta question. Je ne peux pas douter de toi, même si je le voulais. Cela t'étonne. Tu ne me fais pas confiance, mais moi, je ne pouvais pas douter de toi. Je remercie le ciel, Joda, que tu nous sois revenu saine et sauve. Vous allez bien, ma chère mère? Oui, par la grâce du Très-Haut. J'ai fait appeler le docteur impérial, ma reine Joda, afin qu'elle puisse faire un diagnostic médical pour toi et tes 2 enfants. Merci bien, ma reine Rukaya. Mais sur le chemin, Sa Majesté m'a fait examiner par un médecin qui a pris soin de moi. C'est une bonne chose. Sa Majesté le roi, lui au moins, s'inquiète de la santé de ses futurs enfants. Ma reine Rukaya, ce n'est pas le moment pour se disputer. C'est ce que je voudrais savoir, ma chère maman. Quand sera le moment opportun? Après tout, quelqu'un devrait avoir le courage de lui souligner les erreurs qu'elle commet. Votre colère est parfaitement justifiée, ma reine. Je réalise aussi mon erreur et tous les problèmes que
vous avez malheureusement dû affronter à cause de moi. Je vous demande à tous de me pardonner pour les erreurs que j'ai faites. Rukaya, Oui, dis-moi. est-ce que tout s'est bien passé durant ma courte absence? Oui, bien sûr. Tout s'est bien passé. Et comment va Tifa? Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que son époux l'aurait importuné durant mon absence, ma reine?